Bonjour, ici Gabriel de chez Habitation Microévolution. Je suis en compagnie de mon ami Simon qui a auto-construit cette superbe micro-maison sur roue et puis on va la visiter. Bonjour, mon nom est Simon. Je suis camionneur Canada et États-Unis. J'ai décidé de construire une tiny house pour avoir mon chez-soi. Je suis pas souvent à la maison. J'ai choisi de construire les dimensions pour la tiny house de 8 pieds de largeur par une profondeur de 24 pieds. J'ai décidé d'y aller avec un versant pour avoir un côté un petit peu plus haut à l'intérieur pour pouvoir me faire ma mezzanine. La hauteur totale du côté le plus élevé, j'ai 13 pieds 4 pouces. Puis sur le côté qu'on voit ici un petit peu plus bas, j'ai environ 10 pieds, 10-11 pieds environ. J'ai choisi un versant pour que ça soit plus confortable pour moi en haut, que j'ai un côté que je puisse vivre, que j'ai plus d'espace en hauteur. Puis je trouvais que ça faisait un meilleur look. J'ai choisi une remorque en aluminium comparée dans un acier galvanisé. Pour moi, l'aluminium a une durée de vie plus longue que l'acier, beaucoup moins d'entretien. J'ai choisi une remorque 2 essieux. Je voulais rester dans le standard pour ce qui est côté poids, donc on va aller hors norme. J'ai choisi une remorque sur roue car j'ai pas d'emplacement pour l'instant pour l'installer. Et mes plans futurs, c'est de me trouver un terrain pour l'installer sur fondation pour avoir vraiment une plus petite maison que la nôtre. Pour le parement extérieur, j'ai choisi des planches de bois torréfié. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le bois torréfié, c'est du bois qui a été séché au four. La teneur en humidité est baissée en bas de 5 %. Donc c'est très résistant à long terme. J'ai choisi une teinture de couleur noire pour absorber le soleil durant l'hiver. Pour l'énergie, j'ai opté pour un système solaire et un système pour entrée Hydro-Québec. J'ai une entrée électrique de 50 A qui va alimenter mon chauffage et qui va alimenter ma thermopompe en été, autant qu'en hiver, c'est ma source principale de chauffage. Puis j'ai un système solaire qui va pouvoir alimenter tout le reste à l'intérieur de ma maison. On parle des lumières, du four micro-ondes, le frigidaire aussi. Je suis aménagé dans ma maison depuis le 1er février. Si on parle en termes de calcul d'énergie pour l'Hydro-Québec, j'ai commencé à chauffer au début de l'hiver, novembre-décembre. On parle en moyenne, les plus gros mois, quand il fait vraiment froid, on parle en moyenne 45-50 $ par mois. Sinon, les mois un peu plus doux, on parle quasiment rien, entre 20 et 25 $ qui fonctionne pour l'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec, c'est autant la thermopompe que mon utilisation à l'intérieur. Qu'est-ce qui consomme le plus? On parle de télévision, ordinateur, laveuse. J'ai opté pour une thermopompe qui fonctionne à haut rendement, donc elle peut chauffer jusqu'à moins 27 degrés Celsius. J'ai mon source de chauffage pour l'hiver et j'ai opté aussi pour avoir une source de climatisation l'été. Au lieu d'installer un climatiseur portatif, je suis allé avec la thermopompe, donc elle fait les deux. Elle climatise puis elle me chauffe. Un vidéo de la visite de l'intérieur de la micro-maison de Simon suivra, mais peut-être pas tout de suite, parce que quand j'ai été filmer ce vidéo, l'intérieur n'était pas totalement terminé. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un petit thumbs up sous cette vidéo et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant ici. Vous pouvez également regarder d'autres vidéos comme celui-ci en cliquant ici. Et finalement, laissez-nous quelques commentaires sur les vidéos que je produis, à savoir quels sont les éléments que vous appréciez le plus, est-ce que vous aimeriez mieux que je fasse des visites de mini-maison, que je fasse des conseils. J'aimerais savoir votre opinion pour les prochaines vidéos. Donc laissez-moi ça dans les commentaires plus bas. Merci, bonne journée!